Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Je suis venu ce matin pour te dire que ce jour du 13 avril 2023 est un jour de grâce et de bénédiction pour toi, parce que Jésus-Christ est avec toi. N'oublie pas que tu vas vivre cette journée avec la présence de Jésus en toi. Pourquoi? Parce que tu es son disciple. Si un jour tu t'es engagé avec Jésus-Christ, il a invité à venir dans ta vie, eh bien il te dit tout de suite, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce jour du 13 avril est un jour de bénédiction que tu vas commencer et que tu vas terminer, que tu vas vivre avec Jésus-Christ. Et souviens-toi vraiment, il a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant il sera avec toi. Je vais lire avec toi dans l'évangile de Marc, chapitre 2, le verset 18. Nous allons continuer la lecture de cet évangile qui relate les paroles et les actes de Jésus-Christ afin que nous puissions les connaître, que nous puissions comprendre l'importance de la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Souviens-toi encore, je rappelle, Jésus-Christ est avec toi pour cette journée qui est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Je lis dans Marc chapitre 1er verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Et il vint dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Jésus répond à ces pharisiens, ces religieux qui sont toujours là pour critiquer, pour faire leurs remarques. Là, il pose la question à Jésus. Pourquoi les disciples des Jean et des pharisiens jeûnent et tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répond tout simplement, eh bien, ils n'ont pas besoin de jeûner parce que je suis avec eux. Je suis présent avec eux, moi l'époux. Jésus se présente comme époux dans la mesure que quand on devient disciple de Jésus, on fait alliance avec lui. Recevoir Jésus dans sa vie, accepter d'être baptisé comme il l'a dit, je ne parle pas du baptême des bébés, le baptême de ceux qui décident en tant que personne adulte, personne capable de raisonner, de prendre une décision, qui décident de leur propre volonté d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit. Eh bien, ces gens-là, leur baptême, c'est comme si c'était marié avec Jésus. C'est une alliance, un engagement pris avec Jésus. Mais pour ces disciples qui étaient là avec Jésus physiquement, Jésus était là physiquement avec eux. Ils pouvaient le toucher, ils pouvaient lui parler. Ils n'avaient pas besoin de jeûner pour entrer en contact avec Jésus. Ils n'avaient pas besoin de jeûner. Jésus dit autant que lui, il est avec toi physiquement. Tu n'avais pas. Si Jésus était là physiquement avec toi, tu le vois. Hein, on jeûne, on fonctionne par la foi. Dans le jeûne, on va mettre son corps en état de faiblesse et de manque pour pouvoir élever son âme par-dessus, pour entrer dans un contact plus fort, plus proche, plus près avec le Maître. Mais Jésus était présent. Les disciples avaient la foi en lui, mais ils le voyaient aussi. Et il y a des textes qui nous montrent que les disciples vivaient même plus par la vue avec Jésus que par la foi. Parce que quand Jésus se déplaçait, ils ne voyaient pas Jésus. Ils cherchaient partout pour le trouver. Donc, Jésus est présent avec eux, ils ne pouvaient pas jeûner. Mais maintenant, aujourd'hui, Jésus a dit, il viendra un jour où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront en ces jours-là. Effectivement, lorsque Jésus a été crucifié, ressuscité, il est monté au ciel, mais il a demandé à ses disciples d'aller attendre dans la chambre haute. Et là, les disciples étaient là dans les jeûnes, dans la prière. Ils jeûnaient pour apprendre
à vivre par la foi la présence du Maître sans le voir de leurs yeux. Jésus n'interdit pas le jeûne. Au contraire, on peut jeûner et prier pour chercher à s'installer le plus possible dans la présence de Jésus-Christ. Je ne te dis pas de faire une journée de jeûne aujourd'hui, car même sans jeûner, sans le jeûne, tu peux quand même t'installer dans la présence de Jésus-Christ. Jeûner, ce n'est pas mal, mais si tu ne jeûnes pas, ce n'est pas un péché non plus. Tu peux surtout t'installer dans la présence de Jésus-Christ qui est avec toi, qui est dans ta vie. Il y a des moments dans la vie où tu peux sentir le besoin de jeûner et prier en même temps. Fais-le si tu en sens le désir. Mais que tu jeûnes pas, si tu t'es engagé avec Jésus-Christ, Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça que je vais te rappeler. Souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce jour d'aujourd'hui, tu vas vivre ta journée avec la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis, eh bien, à demain matin.